Être jockey amateur, en gros, c'est monter des courses, qui sont des courses officielles, sauf que nous, on n'est pas professionnels, donc ça veut dire qu'on doit avoir un autre métier à côté. Solange, 28 ans, journaliste au Figaro et jockey amateur. Ça consiste en quoi ton quotidien finalement? Il y a une partie de la semaine où je viens au Figaro, je fais des horaires, on va dire, normaux, du 9h, 19h, voilà. Là, je m'occupe des réseaux sociaux du Figaro et je fais aussi des vidéos d'actualité ou des reportages. Et ensuite, le reste de ma semaine, j'ai des horaires en décalé. Donc je commence plus tard et je termine plus tard. Et du coup, le matin, je suis à cheval. Des gens aussi qui n'ont aucun parent, aucune attache dans ce monde-là peuvent demain devenir jockey amateur aussi. Oui, tout à fait. C'est ce qui est hyper intéressant en fait avec ce sport, c'est qu'on a une chance énorme de pouvoir monter en tant qu'amateur à un niveau quasi aussi exigeant que les professionnels. Enfin, il y a certains amateurs qui sont aussi bons que des professionnels, qui ont un très très bon niveau. On monte des vraies courses, etc. Et c'est ouvert. En fait, là, c'est comme tous les sports, l'exigence principale, c'est d'avoir le niveau nécessaire. Donc pour avoir ce niveau nécessaire, il faut bien savoir monter à cheval, bien savoir monter les chevaux de course. Et pour ça, il faut monter chez un entraîneur, en fait, tout simplement régulièrement. Nous, on monte gratuitement chez des entraîneurs. Hein. Ouais. C'est pas, on ne paye pas pour monter, parce que à la fois on leur rend service et à la fois nous, ils nous rendent service parce qu'on monte à cheval, donc on est content. Sur l'hippodrome de Chantilly, toi, tu vas monter une course réservée aux cavalières. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette course qui fait partie du championnat du monde des jockeys amateurs? Donc cette année, typiquement pour les filles, il y a 30 courses dans une vingtaine de pays différents sur toute l'année. Quand on gagne, on a 10 points, deuxième 7 points, troisième 5 points. Celle qui a le plus de points à la fin de l'année est championne du monde, tout simplement. Okay. Pour permettre que ce championnat existe, les chevaux sont tirés au sort, parce que nous, on n'a pas notre propre cheval. Okay. On va dans les pays en question et ensuite, on monte des chevaux locaux et ensuite, on tire au sort notre cheval. Bonjour messieurs. Tu sors de ta course, quel est le débrief à chaud? Chaud, forcément, je suis déçue. Je suis hyper déçue, déjà parce qu'on espère toujours gagner quand on monte une course. C'est quand la prochaine échéance? Parce que là, c'était pour le championnat du monde. Donc la semaine prochaine, là, vendredi, je pars à Oslo, je monte 2 courses à Oslo, ensuite à Budapest. Mais demain, on est lundi, demain, tu reprends au Figaro. Et demain, je fais au Figaro à 9h30, ouais.